La Société des journalistes de TV5 Monde dénonce les intimidations et menaces du gouvernement malgache contre ses journalistes. Le ministère de la Communication exige leur remplacement et menacé de poursuites judiciaires. Une situation que RSF juge préjudiciable à l'image du pays et révélatrice d'un pouvoir aux abois. Une femme de 32 ans portée disparue pendant 3 jours a été retrouvée morte, assassinée et violée à Mbumiadana Nord, Tiafa. La famille désigne un détenu bénéficiant d'une permission de sortie de la prison de Tiafa. De l'actualité internationale, des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser situé dans la bande de Gaza ont fait lundi au moins 20 morts, dont 5 journalistes parmi lesquels un travaillait pour Reuters, ont rapporté lundi les autorités sanitaires gazaouis. La Société des journalistes de TV5 Monde a publié une déclaration concernant la situation de ces journalistes exerçant à Madagascar. La STJ condamne les intimidations et menaces exercées par le gouvernement malgache à l'encontre de Gaël Borgia, journaliste pour TV5 Monde et France 24, ainsi que de Pauline Le Trouquier de RFI. Leur travail, notamment une enquête approfondie sur les cas d'empoisonnement alimentaire à Mboumalaz, serait à l'origine de ces poursuites. Le ministère de la Communication et de la Culture aurait même adressé une lettre à TV5 Monde exigeant leur remplacement immédiat et menaçant de porter l'affaire devant la justice pour délit de presse et trouble à l'ordre public, ce qui pourrait entraîner une peine de 5 ans de prison. Selon un journaliste et représentant de Reporters sans frontières à Madagascar, cette situation porte atteinte à l'image du pays et appelle à une autocritique du régime actuel. Il rappelle également que les dirigeants ayant déjà interféré dans le travail journalistique en exigeant le remplacement de reporters, comme c'est le cas aujourd'hui, ont fini par être renversés. Quand un reportage correspond à leurs intérêts, ils remercient les journalistes. Mais dès que cela contredit leur point de vue, ils refusent leur travail et les accusent de fausseté. Cela ressemble à de la dictature, on essaie de dicter aux journalistes ce qu'ils doivent publier, par la pression et les poursuites. Ce n'est pas une question de forme, mais de fond. Quelles erreurs scientifiques ou factuelles ont réellement été commises? Non, on ne supporte pas qu'on publie quelque chose qu'on n'aime pas. Ce régime manque de confiance en lui et agit ainsi. J'espère que ce n'est pas intentionnel, mais c'est l'image d'un pouvoir aux abois. Les journalistes locaux ou étrangers, ainsi que les chefs religieux, subissent des intimidations. Pour le parti HVM, cela reflète la faiblesse du pouvoir en place et ne distingue en rien le régime Radziwiłł des pays pratiquant la dictature. J'ai entendu dire que les panneaux solaires promis en fanfare à Mahajanga ont été retirés. Devrait-on s'offusquer à nouveau, sanctionner la station ou le journaliste pour s'être interrogé sur la réalisation de cette promesse présidentielle? Les citoyens remarquent tout, c'est pourquoi ils essaient de museler les voix critiques. Pourquoi mener une guerre contre l'Église, les journalistes et les politiciens? Un dirigeant ne devrait pas vivre dans le mensonge. Cette situation est un indicateur clair de dictature. Dans certains pays comme la Corée du Nord ou la Russie, seuls les propos des dirigeants sont considérés vrais, et le reste est censuré, voire puni. Mais on ne peut museler la vérité, elle finit toujours par éclater. Dans sa déclaration, la Société des journalistes de TV5 Monde souligne les compétences des 2 journalistes étrangères, rappelant qu'elles ont été distinguées pour leur professionnalisme. La STJ appelle le gouvernement malgache à cesser ces intimidations et à protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Alors que l'État exige leur remplacement, la STJ réaffirme son soutien à Gaël Borgia et Pauline Le Trouquier. Le gouvernement actuel a été formé il y a un an de cela, en ce mois d'août. Pour les analystes politiques, le bilan reste mitigé. Les dirigeants n'ont pas su répondre aux problèmes sociaux et économiques de la population. Alors que les scandales impliquant des membres du gouvernement se multiplient sur les réseaux sociaux, les besoins fondamentaux des citoyens demeurent insatisfaits. Lors de la constitution de ce gouvernement,
Le Premier ministre et le Président avaient fait grand bruit, multipliant les discours et les serments. Pourtant, si l'on observe la vie nationale, on constate toujours de nombreux problèmes. Corruption, manque de transparence, affaires douteuses impliquant des ministres. Pourquoi ce gouvernement n'est-il pas efficace? Le chef reste en place, mais rien ne change. Si l'on veut un vrai changement, il faut l'assumer, pas se contenter d'illusions. Pour les acteurs politiques, Madagascar recule. Les politiques publiques d'Andjadwil sont inefficaces, enfonçant le pays dans une pauvreté croissante. Les infrastructures dont le régime se vante, comme le stade Baria ou l'autoroute, ne sont pas pleinement opérationnelles. Quant aux projets phares annoncés par le président tels que Tanamasoandro, ils ne sont que des promesses sans suite. Si l'on regarde le niveau de vie des Malgaches, depuis l'arrivée de ce régime, il n'a cessé de baisser. Madagascar est devenu la risée du monde. Nous avons besoin de dirigeants les pieds sur terre, capables de voir la réalité quotidienne. Le régime d'Andjadwil présente Madagascar comme un paradis, alors que les Malgaches vivent dans de grandes difficultés. Tant que la politique gouvernementale ne répondra pas aux besoins de la population, le pays continuera à sombrer. Pour le parti HVM, le problème réside dans le leadership et la gestion de l'exécutif qui empêchent le pays de progresser. Les citoyens, quant à eux, confirment que les actions gouvernementales n'ont aucun impact concret sur leur quotidien. La population souffre du désintérêt manifeste des dirigeants pour leurs préoccupations sociales. La population est en grande difficulté. On ne sait plus vers qui se tourner. Chacun survit comme il peut. Les décisions du gouvernement n'ont aucun effet sur le plan social. Le coût de la vie est insupportable. Sans argent, sans emploi, sans infrastructure de production. Les dirigeants devraient enfin s'intéresser aux vraies difficultés de la population. À noter qu'un poste au niveau du gouvernement est actuellement vacant suite à l'affaire des Boïnes. Pour beaucoup, Andjadwil reste le président des apparences, des spectacles et des promesses, mais ses réalisations contredisent son slogan d'une Madagascar qui avance. Presque tous les ministères peinent à montrer des résultats. Le ministre de la Santé reste incapable de gérer l'affaire d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire. Le ministère de l'Éducation nationale ne parvient pas à enrayer la dégradation continue du système scolaire. Le ministère de l'Économie et des Finances laisse une économie en berne, un secteur privé fragilisé et une monnaie nationale en chute libre. Sur le plan sécuritaire, les attaques se multiplient aussi bien en ville qu'en brousse, jusque sur les routes nationales. Certains projets non prioritaires ont englouti des sommes colossales telles que le programme des nouveaux logements et villes, le stade Baria Mamasna qui n'est toujours pas homologué, le téléphérique qui ne fonctionne que quelques heures par jour sur une portion réduite ou encore l'autoroute de 8 km qui ne répond pas aux normes. Quant à Tanamasoandro au flyover, il reste des chantiers sans lendemain. 4 jours après que l'affaire des Boeing 777 a été portée devant le pôle anticorruption, aucun décret n'a encore été publié pour démettre de ses fonctions le directeur général de l'aviation civile de Madagascar, bien qu'il figure parmi les personnes impliquées et actuellement placées en détention provisoire. Une situation jugée préoccupante par la plateforme Ant, qui y voit un signe de possible complicité et interroge sur la réactivité des dirigeants. Il y a eu, par exemple, cette directrice du ministère de la Santé abrogée lors d'un conseil des ministres spécial, pour des propos inappropriés dans les médias. Le ministre des Transports, lui, a été démis dès l'éclatement de l'affaire des Boeing. Or, le DG de l'ACM est placé en détention provisoire, mais jusqu'ici, aucun décret ne mentionne son abrogation. C'est suspect, pourquoi certains responsables sont révoqués immédiatement et d'autres pas? Y a-t-il 2 poids, 2 mesures dans la gestion des affaires publiques? Cela soulève des interrogations pour les observateurs. La primature, qui assure l'intérim du ministère des Transports, devrait au minimum suspendre le DG, à défaut de désigner un remplaçant. La plateforme Ant redoute par ailleurs que l'affaire des Boeing 777 ne finisse par être étouffée
À l'image de nombreux autres dossiers sensibles dans le pays, si la justice reste exposée à des pressions et privée d'indépendance. Pour rappel, 23 personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt à l'issue de leur comparution devant la procureure du PAC vendredi et samedi dernier dans le cadre de cette affaire. Les appareils incriminés, immatriculés avec un faux numéro malgache, avaient atterri en France. L'enquête suit son cours, mais l'opinion publique reste dans l'attente d'actes concrets. Une femme de 32 ans a été retrouvée morte hier à Mbumiadana Nord, dans la commune de Tiafa, district de Timjanu. La victime, brutalement assassinée et violée, avait été portée disparue pendant 3 jours. Et une détenue bénéficiant d'une permission de sortie de la prison de Tiafa aurait été vue pour la dernière fois en sa compagnie. Selon la famille, elle détient des preuves qui désignent cet individu comme l'auteur du meurtre. Nous avons retrouvé Charline morte et nue. Son corps portait de nombreuses marques de violence. Elle était méconnaissable dans une zone boisée de sapins. Nous n'avions pas réalisé sa disparition immédiatement. Chacun vaquait à ses occupations. Ce n'est que vers 18h que nous avons constaté qu'elle n'était plus là. Nous l'avons appelée, mais elle était injoignable. Nous l'avons cherchée toute la nuit le samedi. Le matin, en interrogeant la communauté, on nous a rapporté qu'elle avait été vue avec un détenu de Tiafa sur la chaussée de CSP2 à Mbumiadan vers le sud. Elle avait sur elle 500 000 ariages. Selon les témoins, l'individu est revenu seul sans notre fille. Nous avons maintenant la confirmation qu'il s'agissait bien de Charline. De leur côté, les autorités de la prison de Tiafa ont démenti toute implication de leur détenu, affirmant que ce dernier n'avait pas l'autorisation de quitter l'enceinte de l'établissement. La famille conteste cette version, précisant que le jeune homme sort quotidiennement de la prison. Elle lance un appel aux autorités compétentes pour que l'auteur de ce crime ne reste pas impuni et pour que la vérité sur cette tragédie soit pleinement révélée. La cérémonie de restitution du crâne d'Indien Milaf Kariv, connu sous le nom d'Apanza Katwir, s'est tenue aujourd'hui au ministère français de la Culture. Cet événement marque le retour à Madagascar des restes de ce roi d'Ambique et de 2 de ses chefs militaires, 128 ans après leur décapitation par les troupes coloniales françaises. Aux côtés des responsables du ministère de la Culture et de la Communication, plusieurs députés élus de la région du Minabé, perso de Twir, étaient également présents. Une série de discours a ensuite eu lieu à l'ambassade de Madagascar, en France, officialisant la remise de ces figures historiques à l'État malgache, figures qui occupent une place centrale dans l'histoire des Sakalaves du Minabé. Le prince Harry Tinaitiali Georges Kamang, roi actuel en exercice et descendant d'Apanza Katwir, a représenté le peuple Sakalave du Minabé lors de cette cérémonie. Rappelons que Twir fut l'un des derniers rois de Minabé. À la fin du 19e siècle, il fut parmi les premiers chefs Sakalaves à prendre les armes pour défendre ses terres, ses traditions et son peuple face à l'expansion coloniale française. En août 1897, une violente bataille opposa les forces françaises aux habitants du royaume de Minabé à Ambique. De nombreux combattants périrent et le roi Twir, avec ses fidèles guerriers, fut capturé. Tous furent ensuite décapités et leurs crânes transportés en France. En mars dernier, l'État malgache avait déjà annoncé le rapatriement du crâne de Twir avec l'accord des députés de Minabé, mais les descendants du roi et les anciens de la région s'y étaient opposés, rappelant que plusieurs rituels restaient à accomplir. Ils avaient également souligné qu'il était tabou pour leur communauté d'organiser une grande cérémonie durant la saison des pluies. C'est la raison pour laquelle la restitution n'a finalement eu lieu qu'en ce mois d'août. Selon les informations disponibles, les crânes seront d'abord conservés à l'ambassade de Madagascar à Paris avant leur rapatriement officiel sur l'île prévu pour le dimanche 31 août. Jusqu'à la 90e minute, puis après une première prolongation de 3 minutes en temps additionnel, le score restait toujours nul entre les Baréens de Madagascar et l'équipe du Soudan en demi-finale de la CHAN 2025. Ne parvenant pas à se départager pendant le temps réglementaire, les 2 équipes ont été contraintes à une prolongation totale de 30 minutes afin de déterminer laquelle accéderait à la finale.